Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Business Connect, en partenariat avec Made in Maurice, la directrice générale Shirin Ghani parle d'un partenariat naturel pour promouvoir l'industrie locale. 78 millions d'œufs par an, œufs d'or, une marque qui ne se présente plus à Maurice, l'accent en particulier sur la sécurité alimentaire. Agence de certification des normes, le bureau de SGS Maurice se positionne comme un hub pour la région. Métro Express, un projet ambitieux qui change le paysage local, la deuxième phase à vive allure. Business Connect, votre magazine de l'économie revient après une petite pause. On a bien surmonté la Covid-19, on a bien passé le confinement, mais les activités économiques ont repris et Business Connect aussi avec une nouvelle saison qu'on vous propose chaque quinzaine. Pour cette nouvelle saison, Business Connect est associé avec Made in Maurice. Donc Made in Maurice, c'est le label qui accompagne les entreprises mauriciennes. Pourquoi Made in Maurice s'est associé avec Business Connect? Eh bien, nous allons savoir ça avec la directrice générale de Made in Maurice, Shirin Ghani. Alors, c'est une collaboration qui pour nous était vraiment évidente parce que le Made in Maurice aujourd'hui est un vrai projet national et donc qui plus est la nécessité justement d'avoir une vitrine de ce projet national pour que tous les Mauriciens le comprennent mieux, y voient tout le sens qu'on veut lui donner et surtout le côté, le vecteur économique que le Made in Maurice représente aujourd'hui. Dans l'émission Business Connect, il est déjà question d'économie et le Made in Maurice est un vrai vecteur économique, un booster d'entreprise, un booster de marque et on a voulu faire le lien avec le mot connect parce que pour nous, il y a une logique avec connect the dots parce que le Made in Maurice représente des emplois directs mais aussi des emplois indirects et justement toute une chaîne de production comme ça qui existe et qui est vivante sur notre territoire et donc à travers Business Connect, c'est de montrer justement tous les liens qui se trament entre une entreprise, tout son écosystème et bien sûr d'autres entreprises dont elle est dépendante aussi. On est aujourd'hui près d'une centaine d'entreprises labellisées, ce qui fait à peu près un total de 300 marques labellisées et 2500 produits Made in Maurice. On a surtout 6 secteurs aujourd'hui au sein du Made in Maurice. Donc les 6 secteurs sont l'industrie, l'agroalimentaire, le textile, le culturel et créatif, l'agriculture et en dernier, tout récemment, nous avons labellisé les services hôteliers. Moi, invite effectivement tout bon entrepreneur mauricien qui a envie de défendre non seulement une marque, mais une marque de qualité et faire valoir auprès des Mauriciens. Joignez-nous parce que c'est ensemble qu'il nous peut arriver et nous peut arriver, disons, un step forward dans la défense de l'économie locale et un territoire résilient et beaucoup plus fort. Alors tout récemment, on a bien réalisé l'importance des produits locaux, spécialement dans l'agroalimentaire. On a bien mangé, bien consommé les produits locaux et on en parle ici avec les œufs, avec la marque œufs d'or particulièrement. Alors, vous vous demandez bien sûr comment les œufs viennent dans vos assiettes. Eh bien, nous nous sommes intéressés à œufs d'or. Œufs d'or qui produit plus de 78 millions d'œufs par an pour l'île Maurice, pour tout le marché. Alors, nous sommes allés voir à Au-Bleu, le plus grand site de la firme Initia, où sont produits les œufs. Dans la fraîcheur d'Au-Bleu, le plus grand site de production d'Initia, d'où sortent les œufs d'or. Donc Initia, c'est une entreprise locale qui opère à l'île Maurice depuis plus de 40 ans. Nous avons tout un système de biosécurité au niveau de nos centres d'élevage. Nous étions certifiés HACCP depuis quand même 2002 et tout récemment, ça fait 3 ans que nous avons une certification ISO 22000. Initia produit environ 78 millions d'œufs par an, avec plus de 200 000 pondeuses.
Sur le site d'Eau Bleue, la plus grande ferme du groupe, les œufs pondus passent par plusieurs étapes avant d'être emballés. Et à chaque étape, on doit se plier aux normes. Les œufs sont acheminés sur un système de convoyeur et arrivent dans le centre de conditionnement. Donc il y a un gradage, donc les œufs sales et les œufs fêlés sont enlevés de la ligne. Et puis ça, nous avons la calibration de l'œuf et le marquage de l'œuf. Et puis la mise en barquette de 6, 12 et 20, dépendant des commandes. La qualité, la sécurité alimentaire et l'hygiène sont les maîtres mots que respectent les employés d'Initia. Je travaille là pendant 16 ans de service maintenant dans Initia. Nous faisons machiniste ici, nous travaillons dans la machine. Au grand matin, quand nous venons, c'est nous hygiène ici. Quand nous venons là, nous lavons la main, nous mettons notre uniforme, nous sapons, nous botons et nous prenons du travail. Puis, parce qu'ils disaient que nous nous manger, puis nous devons garder l'hygiène tous les temps. Pareil, comment je peux garder, nous devons garder tous les temps pareil. Outre œufs d'or, Initia a aussi d'autres franchises. Les produits diffèrent pour satisfaire différents segments du marché. Ici, les œufs sont même pasteurisés. La pasteurisation, c'est un processus d'œuf liquide qui va pousser l'œuf à une température de 64 degrés à 2 minutes 30 pour redescendre jusqu'à 5 degrés. Et de là, la mise en bidon. Et ces produits sont destinés principalement aux hôtels, aux pâtisseries ou au catering pour les avions éventuellement. Initia, avec le label Made in Maurice, mise sur la qualité pour rester proche des Mauriciens. Le label Made in Maurice, c'est très important pour nous parce que nous produisons local et nous avons une consommation ici locale. Donc c'est très important, ça crée de l'emploi et ça fait une valeur ajoutée aux produits. Qui dit la gamme d'eau, ça touche aussi quand même beaucoup de secteurs tels que l'usine de cartonnage, l'usine d'aliments et les différents laboratoires. Et on parle de qualité dans différentes entreprises à différents niveaux. Et il y a des certifications et la plus populaire, c'est l'ISO, la certification ISO. À Maurice, il y a des entreprises comme ça, il y a des agences comme ça qui délivrent des certificats de qualité et d'assurance. Il y a SGS, donc, qui est ici à Maurice, qui a une base d'opération pour toute la région. Et là, nous allons voir comment opère SGS et quels sont les critères pour avoir les certifications requises et aussi qu'est-ce que cela rapporte aux entreprises. Merci de passer. Daniel Julie, vous êtes le Regional Business Manager de SGS. Donc, parlez-nous un peu brièvement de ce que fait SGS. Alors, la SGS, c'est une multinationale, la maison mère étant basée à Genève, présente dans plusieurs pays à travers le monde. À Maurice, SGS est là depuis 1982 et a accompagné l'économie dans différents secteurs d'activité. À Maurice, nous avons aussi des différentes lignes de business, différents secteurs d'activité que nous couvrons, entre autres les services agricoles, les services pétroliers, les services d'audit et de formation, etc. Et quels sont les critères que vous utilisez pour donner la certification? Alors, la certification, c'est basé sur plusieurs normes. Le plus commun étant la norme ISO 9001, qui est la norme de qualité. Alors, toute entreprise peut aspirer à avoir une certification. Suffit d'avoir la norme, d'implémenter les différentes clauses en entreprise. Et nous, notre rôle, c'est de venir vérifier par rapport aux exigences de la norme, est-ce que vous êtes compliant ou pas. Basé dessus, c'est là où l'entreprise réussit cette étape et peut se considérer comme étant certifiée selon la norme pour laquelle on a audité. Alors, qu'est-ce que les entreprises ont à gagner avec ce certificat, donc votre partenariat Made in Maurice SGS? Alors nous, ce que nous assurons, c'est plus ce côté, cette impartialité. C'est-à-dire, étant une grosse multinationale, nous avons cette impartialité, nous venons vérifier. C'est-à-dire, nous sommes un peu les yeux et les oreilles de l'AMM chez l'entreprise pour vérifier est-ce que vous êtes conforme ou pas par rapport au cahier de charge. Passer dessus, c'est là où l'entreprise peut et éligible à ce moment à avoir ce label, qu'on peut dire.
Alors, on parlait bien sûr de SGS comme multinationale, il y a un réseau international. Alors, parlez-nous un peu de notre région, océan Indien, Afrique. Comment SGS se développe dans cette région? Alors, par exemple, ici, on est plus parti depuis 2015 à peu près vers une régionalisation. OK? C'est-à-dire, aujourd'hui, à Maurice, nous avons les compétences qui desservent la région. Nous avons des auditeurs, formateurs, inspecteurs, etc., qui sont déployés dans la région, à Madagascar, à La Réunion, Mayotte, les Comores, etc., pour proposer les services que nous pouvons faire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est plus un knowledge hub qu'on a basé ici pour desservir le pays. Bienvenue au Métro Express. Plus d'1,4 million de passagers ont déjà voyagé à travers le métro Express depuis sa mise en opération fin 2019. Et on n'est qu'à la première phase. Les travaux pour la deuxième phase sont en cours et qui devraient relier Curepipe à Port-Louis. Alors, Métro Express, ce n'est pas seulement un projet en lui-même, c'est un projet intégré qui va réunir d'autres opérateurs économiques et qui devrait servir comme moteur de développement économique. Un des projets les plus ambitieux du pays qui changera le visage même de différentes régions. Parti de Port-Louis à Rose-Île, les changements sont visibles. Metro Express offers a safe, fast and reliable service. This means of transportation has helped to boost productivity for many organizations. People are less stressed, people travel with less worries, they are more punctual and more importantly are able to plan ahead. It's very sustainable. I must mention also the Eben Park that we have project managed on behalf of the government. There will be lots of activities that people can do in terms of lifestyle, sports, etc. Les travaux avancent à grands pas entre Curepipe et Rose-Île. We are expecting to complete Rose-Île to Catterbourne by April or May at the latest 2021. In terms of moving forward to Curepipe, so we are already working at Curepipe. As you will have seen, there are superstructures that are being installed near Jan Palak. By 2022, sometime in 2022, we expect to complete the second phase. De nouvelles opportunités s'annoncent avec le Métro Express, qui est bien plus qu'un moyen de transport public. There's a special program for SMEs that we are looking into and developing as the project is progressing. The example of Portwiz, there's been the Victoria Urban Terminal that is developing. There's also a lot of economic operators in and around the stations that the Metro Express is going through. The actual initials of Metro Express is ME, which is the me. So basically, it's all about the person in the first place. And me, it's not just the individual, it's me for the organizations and for the businesses as well. So the branding that Metro is bringing is not just about the me of the person, but it's about the me of the whole country. Les trains du Métro Express font maintenant partie intégrante du paysage local. On s'habitue à voyager autrement. We have changed the scenery of transport from buses and taxis and other modes of transport, such as cycling and so on. We have brought trains in Mauritius. So after so many years, trains are back in Mauritius. For us, the integrated transport in Mauritius is very important because it brings about sustainability. So sustainability means sustainable transport. It means providing choice. It means in the morning you can take the train, or you can take the bus, or you can cycle. Si ces trains imposants connecteront les régions urbaines dans une première phase, il est permis de penser une connexion sur toute l'île dans l'avenir. This is the intention of the government to extend it everywhere, north, south, east. We already have plans to integrate it, to extend it to Eben, and then to the university, and then probably west through Berkeley. You go to the west, and the south. Obviously, you could go to the airport, which is a great proposition again. Business Connect, c'est terminé pour ce premier numéro. Retrouvez cette émission sur nos plateformes multimédia. Je vous retrouverai dans 2 semaines. Au revoir.
Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.